Serais-tu en train de voler? Ne pense même pas à le faire. Ne le touche pas non plus. Ce jouet est très cher. Les filles comme toi qui vivent dans un lieu comme Sonagashi n'ont pas le privilège de voir ce genre de jouet. Mais c'est pas Parimal? Pourquoi vous vous êtes arrêté là? La voiture ne peut pas aller plus loin. Tu descends ici. Ici? Paris-Mahal n'est pas loin d'ici. Pars, vas-y toute seule. Si j'y vais dans la voiture de Monsieur Mazumdar et que quelqu'un de Sonagashi me voit te déposer et que quelqu'un me reconnaisse là-bas, alors ma réputation et celui de mon patron sera complètement ternie. Quoi? Terni comment? Y'a quoi de mal là-bas? Tu pourras pas comprendre ça. Pars, sors de la voiture. Je dois aussi rentrer chez moi. Tu vas vraiment briser le cœur, Shantanu. Je me demande où ce chauffeur m'a déposé. Comment vais-je rentrer? Où est-ce que tu vas toute seule, mon enfant? Je marche pour aller voir le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant? Et j'ai pas le droit de voir le Tout-Puissant? Vous avez un problème? Non, ça ne me pose aucun problème. Mais pourquoi est-ce que tu veux le voir? J'aimerais lui demander pourquoi est-ce que j'aimerais savoir pourquoi mon ami m'a fait ça. Et qu'est-ce que ton ami t'a fait? Pourquoi je devrais vous le dire? Je vais le dire uniquement au Tout-Puissant. D'accord. Alors ne me le dis pas. Mais au moins dis-moi où est-ce que tu habites. Dis-moi où est ta maison. Viens, je vais te ramener chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Personne ne se soucie de moi là-bas. Je vais aller voir le Tout-Puissant. Je dois le voir et c'est tout. D'accord. Quoi d'accord? Ben viens, je vais t'emmener le voir. Chanda, je n'ai pas trouvé Pushki, mais faut pas t'inquiéter. L'inspecteur a dit qu'il la retrouverait. Si Beauty ne l'avait pas emmenée avec elle, Pushki n'aurait pas disparu. Mais allez, asseyez-vous. Où est-ce que vous allez? Asseyez-vous. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu ne vois pas que les clients sont arrivés? Tu viens ici avec un fouet. Pars. C'est quoi ce cinéma que tu nous fais, Chanda? Allez, rentre. Tu n'as pas entendu. Takuma, est-ce que vous ne savez pas que la plus jeune fille de cette maison close est introuvable? Oui. Et une déposition a été faite pour la retrouver. Elle s'est perdue. Tu viens nous faire une scène ici? Va-t'en. Comment a-t-elle disparu? C'était la responsabilité de qui de s'occuper de cette petite orpheline? Réponds-moi. Attendez. Réponds-moi. Une fille de Paris-Mahal qui disparaît, c'est un crime. La personne responsable mérite une punition. La fille de Takuma de Paris-Mahal. Aussi irresponsable? Comment? Vous nous fouettez quand nous faisons de toutes petites erreurs. Marchez sur des charbons ardents. Vous nous avez même affamés pendant des jours et des jours. Tout le monde ne devrait pas avoir le même traitement, Takuma. Ou bien, les traitements sont différents pour certaines personnes.
Notre Beauty est la fille de la propriétaire de cette maison close, la chère fille de Takuma. Et contrairement aux autres filles de Paris Mahal, elle ne sera pas punie. Nous attendons toute votre réponse, Takuma. Vous devez être juste envers nous tous. Si vous ne prenez pas la bonne décision, nous perdrons le respect que nous avions pour vous. Maman, cette femme a perdu la tête. Elle veut te provoquer. Maman, je suis ta fille. Nous pouvons trouver des centaines de femmes comme elle. Mais moi, je suis ta fille. Tu es peut-être ma fille, mais les règles de Paris s'appliquent à toi aussi. Je n'ai pas envie d'exécuter la demande de Chanda. Mais c'est légitime. Maman, mais t'es folle ou quoi? Tu veux me frapper? Je suis ta fille, enfin. Tant que je suis en vie, les règles de la maison close seront respectées. Je suis ton enfant. Ma mère s'est retournée contre moi à cause de toi, Pushki. Ma chère mère m'a frappé aujourd'hui à cause de toi. Tu vas voir. Je vais te retrouver et te détruire. Ou sinon je ne m'appelle plus Beauty. Si je vous dis que je suis de Sonagashi, vous aussi vous allez me laisser toute seule dans la rue? Tu es de Sonagashi? Oui, quand je dis aux gens d'où je viens, que je suis de Sonagashi, ils me regardent avec beaucoup de dégoût. Alors dites-moi, vous allez aussi me laisser toute seule? Je vais t'aider, ma petite. Aucun endroit au monde n'est bon, mauvais, sacré ou maudit. C'est le comportement des gens qui vivent dans un endroit qui définiront le nom qui lui sera associé. La bataille entre la bonté et le mal continue. Boum, boum. Et finalement, qui remporte cette bataille à la fin? Le mal ou le bien? Ma fille, tout dépendra de ce que la personne choisit. Le bien ou le mal. Viens, ma petite. On rentre à la maison. Viens. Ah. Alors, comment s'est passée la fête prénatale? Ah, mais... il dort déjà? Il a eu une forte fièvre aujourd'hui. De la fièvre? Tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe, Nevi? J'ai besoin de te parler d'un truc important. Mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Haru, j'aimerais savoir, c'est quoi le nom que tu m'avais dit? Dans quel orphelinat est-ce que tu as trouvé Shan? Eh bien, je te l'ai dit plusieurs fois. L'orphelinat Sainte-Thérèse, pourquoi? Juste comme ça. Ah, tu voulais savoir, n'est-ce pas? Comment s'était passée la fête? Quelque chose de très étrange s'est produit pendant la fête. Un truc étrange? Oui. Quelques danseurs étaient venus aujourd'hui. Une fillette de 6 ou 7 ans était venue avec eux. Ils ont laissé la fille ici. Et? Quand j'ai parlé à cette petite fille, j'ai découvert qu'elle était de Sonagashi. Étrange. Comment ces gens ont-ils pu venir ici? Ces danseurs étaient de Sonagashi.
si papa finit par l'apprendre, il sera certainement hors de lui. Nivedita aussi. Elle a fermé la porte au meilleur moment. Je ne vais pas épargner les organisateurs de l'événement. Comment osent-ils emmener des filles de Sonagachi à la maison? Et si monsieur finit par le découvrir, t'inquiète pas pour ça, je vais tout de suite leur parler. Haru, je n'ai pas terminé. D'abord, laisse-moi te raconter toute la petite histoire. La petite fille qui est venue ici dont je t'ai parlé, elle vient de Sonagashi. Son nom était Pochki. Et elle connaissait Shan. Désolée. Elle s'avère être l'amie de Shantanu. Mais comment? Oui, c'est vraiment étrange. Évidemment que c'est le cas. Quand j'ai demandé à la fille des infos au sujet de l'orphelinat, elle ne pouvait même pas prononcer le mot orphelinat. Elle ne savait même pas ce que c'était. Donc où Shan l'a-t-il rencontré? Comment sont-ils amis? Arendam, j'ai besoin de connaître toute la vérité. Et Shan? Désolé, Shantanu. Est-ce que Shantanu vient vraiment d'un orphelinat? Ou bien de Sonagashi, dis-moi. Années. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Et pendant ces 12 années, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Pas que comme mari et femme. Mais nous avons vécu ces années en tant que meilleurs amis. Haru, il n'y aura pas de place pour ces choses entre nous. Pour des mensonges, des secrets, des non-dits. Du moins, c'est ce que je pensais. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Arendam, c'est notre relation, notre amour, notre amitié. Et notre mariage signifie au moins quelque chose pour toi, Arinda. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi toute la vérité. Regarde-moi dans les yeux, Haru. Je veux savoir la vérité. Vas-y. Dis-moi d'où tu as ramené Shan. Dis-moi. Haru, dis-moi la vérité. Je n'aurai pas de repos avant que tu me dises la vérité. Dis-moi. Oui, Nivi, oui. Notre Shantanu vient bien de Sonagashi. Mais, Nivi... Non, Haru. Haru. Avant de supposer quoi que ce soit, s'il te plaît, écoute-moi. Qu'est-ce que je devrais écouter de plus? Pourquoi devrais-je? Comment crois-tu pouvoir justifier cela? Tu as amené un enfant de l'endroit le plus infâme de Calcutta et tu l'as déclaré comme notre fils pour que moi, je l'élève dans cette maison. De plus en me mentant. T'es perdu, Nivi. T'inquiète pas pour ça. Pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Pourquoi as-tu fait ça à Arindam? Pourquoi as-tu fait ça? Nous aurions pu adopter n'importe quel autre enfant. Nous aurions pu adopter n'importe qui, n'est-ce pas? Un enfant de l'orphelinat. Pourquoi Sonagashi? Aïe! Aïe aïe aïe, mon sang, tout ton corps est devenu rouge à force d'être battu. Tu dois tellement souffrir. Nous sommes arrivés à Sonagashi, c'est beau, n'est-ce pas? Pochki? Tu es revenu? Où est-ce que tu étais passé? Hé, Pochki, mais où étais-tu passé? Nous nous faisions énormément de soucis pour toi. Tu vas bien? Regarde, après avoir mis Sonagashi sans dessus-dessous, cette petite diablesse est enfin là. Je vais faire payer très cher à cette petite diablesse. Beauty n'est pas une fille sans cœur. Mais je vais devoir être très cruel avec cette petite fille pour la ramener à la raison. Je vais la punir pour la douleur que j'ai dû endurer. Aujourd'hui, sa petite peste va comprendre combien il est difficile de vivre à Sonagashi. Je vais lui faire comprendre à quel point cet endroit est horrible ici. Je ne tiens pas ma promesse. Alors je ne m'appelle pas Beauty. Ah, fais attention. Oui, Nivi. Cet endroit est infâme, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était dans un orphelinat. Je l'ai rencontré lui, sa mère et Chanda. J'ai éprouvé de l'amour.
dès que mes yeux se sont posés sur cet enfant. Je l'ai vu, cultivé. J'ai pensé que nous pourrions lui donner une meilleure vie. Tu sais, le fait qu'il soit de Sonagashi ne me dérange pas du tout. Nivi, si sa mère est de Sonagashi, en quoi est-ce que c'est la faute de Shantanu? Ce n'est pas sa faute. En quoi c'est sa faute? Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça plus tôt? Arindam, pourquoi m'as-tu menti? J'étais perdu, Nivi. J'ai pensé que tu ne voudrais pas. Je ne t'ai pas dit la vérité au cas où. Tu n'arrives pas à l'aimer. Je ne t'ai pas menti. J'ai préféré ne pas te le dire. J'avais peur, Nivi. Même s'il a eu peur, c'est pas pour autant qu'il faut mentir. Le Tout-Puissant va punir Shantanu pour ce qu'il m'a fait. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait cela. Il a changé, ma tante. Non, chérie. Il n'a pas changé. Il est impuissant. Il sait qu'il ne peut pas rompre la promesse qu'il m'a faite. Et la promesse qu'il m'a faite, il en fait quoi? Laissez tomber, vous êtes toujours de son côté. Il brise sa promesse, personne ne le gronde. Tout le monde le soutient. Moi, je suis toute seule. Non, Pushki. Ne dis pas cela. Ta grande tante est avec toi. Je l'ai été. Et je continuerai à l'être. Hein? Mais enfin, quelle différence ça fait si la nouvelle famille de Shantanu apprend qu'il est de Sonagashi? Cela ne fait aucune différence pour nous. Mais ça en fait pour les autres. Vous avez raison. C'est pour cela que le chauffeur est parti en me jetant au milieu de la rue. Et c'est pour cela que Shantanu a fait comme s'il ne me connaissait pas devant sa nouvelle mère. Ça, c'est une nouvelle. Cela signifie que Shantanu a été adopté par les Mazumdar. Il vit dans ce beau manoir où nous sommes allés danser. Bravo, Chanda. C'est très bien joué. Maintenant, je comprends pourquoi tu es devenue audacieuse et intrépide. Donc, tu envoies ton fils vivre là-bas le luxe. Et tu demandes à ma mère de me frapper? C'est vraiment injuste, Chanda. Toi, Shantanu et Pushki, si je ne vous donne pas la leçon de votre vie à tous les trois, alors je ne m'appelle pas Beauty. Même si au fond, Beauty n'est pas une fille cruelle. Je suis désolée. Nevi, nous ne pouvons pas dire ça à qui que ce soit dans notre famille. Surtout pas. Mouchmi et encore moins, monsieur. Je vais peut-être d'accord avec ça, mais monsieur ne comprendrait jamais. Il ne l'acceptera pas. Parce qu'il nous vient de Sonagashi. Il ne laissera jamais Shantanu être l'héritier de cette famille. Jamais de la vie. Maman me manque vraiment beaucoup. Allô? Allô? Allô, maman? Qui est-ce qui t'appelle, Chanda? En quoi tu as l'air si triste? Tout d'un coup? C'est un faux numéro. Maman, ne raccroche pas. S'il te plaît, avant de raccrocher, dis-moi juste comment va Pushki, maman? Hey, Morley, va tout de suite vérifier si Pushki fait correctement sa chorégraphie ou non. Je crois que c'était le bruit d'un fouet. Je pense que Beauty tourmente encore ma petite Pushki.
Tu vas te faire mal avec ce fouet. Tu n'es pas assez fort pour ça. Je ne comprends absolument rien. Mais... Tu vas te faire mal avec ce fouet. Tu n'es pas assez fort pour ça. Je ne comprends absolument rien. Mais je fais quoi? J'aimerais voir ma petite Pouchki. Mais comment faire? Où ça? Comment as-tu osé faire ça? Je t'ai posé une question. Comment as-tu osé faire ça? Sais-tu dans quelle maison tu es? Nous comptons parmi les familles les plus riches qui habitent la ville de Calcutta. J'ai maintenu la dignité dans cette famille pendant de nombreuses années. Et tu as osé emmener des danseurs de Sonagashi dans ma maison pour qu'ils viennent danser? Dorénavant, tu ne géreras plus aucun événement pour notre famille. N'oublie pas, je ne tolérerai jamais que de choses impures entrent dans ma maison. Allô? Oui, bonjour. C'est qui? Un de vos parents éloignés? Vous ne me reconnaissez pas? Écoutez, dites ce que vous avez à dire. Je n'ai pas le temps pour des bêtises pareilles. Eh bien, vous allez devoir trouver du temps. Vous n'avez pas le choix. Et de toute façon, vous n'avez pas une autre alternative. Qui êtes-vous et d'où est-ce que vous m'appelez? Eh bien, tout le monde m'appelle Beauty. Et je vous appelle de l'endroit où vous avez adopté votre cher fils, Shantanu. Sonagachi? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Monsieur, je voulais vous rencontrer. Si ça ne vous dérange pas, je peux venir chez vous? Taisez-vous. Pourquoi voulez-vous me rencontrer? Dites-moi ce que vous voulez par téléphone. Maintenant qu'un de nos enfants vit avec vous, vous pouvez attendre à me voir beaucoup plus souvent. Écoutez. D'accord, très bien. Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas que je vienne. Mais pour mon silence, vous devrez me donner un peu d'argent. Si vous ne voulez pas que je révèle le secret de votre cher fils, c'est ça le prix. Pensez-y. Vous venez d'une famille aisée. Si quelqu'un découvrait que votre fils est de Sonagachi, votre réputation sera complètement ruinée. Écoutez, je n'ai pas peur de telles menaces. Ne vous avisez plus de me rappeler. Laissez-moi. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi en me raccrochant au nez. Beauty n'est pas une femme cruelle. Mais je peux pas laisser la poule aux œufs d'or me glisser entre les doigts. Pourquoi prenez-vous l'argile? Cette argile est considérée comme pure. Ma chère, je t'avais pas dit que nous avons besoin de l'argile pour faire des idoles de la déesse? Si le Tout-Puissant ne voit pas que cet endroit est sale, alors pourquoi les gens le font-ils? C'est parce que les gens ont mis en place les règles. Ce n'est pas le Tout-Puissant. C'est pour faire des idoles, n'est-ce pas? Oui, ma fille. Moi aussi, je veux voir comment on fabrique une idole. Emmenez-la. Mais faites bien attention. Elle est une vraie diablesse. Allez. Shan, mon fils, pourquoi est-ce que tu m'as menti en disant que tu ne la connais pas? Pouchki est bien ton ami, n'est-ce pas? Non, mon fils, je ne veux surtout pas te voir bouleversé. Je veux voir un sourire sur ton visage. Est-ce que tu sais quelle est la relation la plus belle et la plus pure qui existe dans le monde entier? Une mère et son fils. Parce qu'il n'y a pas de place pour les mensonges. Les tromperies n'existent pas. La seule relation qu'ils partagent, c'est l'amour. Mais toi, tu m'as dit un mensonge. Ça signifie qu'au fond de toi, tu ne m'as pas encore accepté comme ta mère, n'est-ce pas? Désolée, maman. Dorénavant, je ne te mentirai plus jamais. Je ne te ferai rien de mal, maman. Mais je ne veux pas que tu sois fâchée contre moi. Une mère ne peut jamais être en colère contre son fils. Jamais de la vie. Je ne me fâcherai jamais contre toi. Mais tu vas devoir me faire une promesse. Dorénavant,
tu vas couper tous les liens avec les gens de Sonagashi. T'as pas vu la colère de monsieur? Monsieur était très furieux. Promis? Vas-y, promets-le-moi. Ça, c'est mon garçon. Maintenant, tu sauras que Shan Mazumdar, le fils d'Arimdam est le mien, sans attache avec ton passé. Et tu ne penseras plus jamais encore comment avoir un meilleur avenir. Viens, fais-moi un câlin. Désolée, Pushki. J'ai promis à ma mère que je couperais tous les liens avec toi et Sonagashi. Mais si je fais ça, comment je vais vivre? Je vais devoir faire quelque chose pour que tu restes près de moi, afin de te garder près de moi et que je puisse tenir la promesse que j'ai faite à ma mère. Monsieur, vous vouliez nous voir? Oui. J'aimerais vous parler tous les deux au sujet de Shan. Et vous allez tout me dire très honnêtement. Les documents sont manquants dans le dossier d'adoption de Shan. La lettre de non-objection, la lettre d'adoption et l'affidavit aussi. Où sont tous les documents? Nivedita, ils sont avec toi? En fait, non. Est-ce qu'il y a un problème avec l'adoption de Shan? Non. Est-ce que vous me cachez quelque chose tous les deux? Non, monsieur. Non. Alors où sont les documents? Nous devons le découvrir. D'ailleurs, j'ai des soupçons depuis le début. Mais personne n'écoute ce que je dis. Et de plus, si rien n'était louche, nous aurions tous été ensemble pour ramener Shan, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas adopté un enfant en cachette comme ça. Vous avez prévu d'adopter un enfant d'un coup? Un enfant de 9 ou 10 ans? Vraiment? C'est très suspect. C'est pourquoi je Ne disais dis plus que... rien, Mouchmi. C'est l'heure de ta cure thermale, tu peux partir. Je dois parler à Arimdam. Je ne vais pas dire la même chose à chaque fois. J'ai besoin de tous les documents. Compris? Oui, monsieur. Ça concerne la famille. C'est pour ça que je suis inquiète pour tout le monde. Je suis désolée. Votre famille se constitue de vos beaux-parents et votre mari. Alors, inquiétez-vous pour eux. Pourquoi vous vous immiscez ainsi dans nos vies comme ça? Belle-sœur, dites-moi, est-ce que vous vous moquez de moi? Arimdam, mais regarde comment belle-sœur Nivedita se moque de ta sœur. Elle ne se moque pas. Elle te donne un conseil. Tu n'as pas besoin de fourrer ton nez partout, Mouchmi. Considérez que trouver la vérité, c'est interférer. Je suis blessée. Je me sens déprimée tout d'un coup. J'ai besoin de manger tout de suite. Je vais aller manger. J'y vais. Haru, Mouchmi l'a dit à monsieur et nous a mis dans de beaux draps. Que vas-tu faire maintenant? C'est l'appel de qui? Non, c'est un appel du bureau. Haru, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si stressé? Je ne suis pas stressé. J'ai du travail à faire. Il faut absolument que j'aille voir Shan. Attends ici. Je vais aller voir Shan et je reviens. C'est quoi? Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Tant de colère? Rien d'important. Je voulais vous informer que je suis chez vous, que j'attends devant votre maison. Alors, vous allez sortir ou dois-je entrer? Non, attendez dehors, j'arrive.
qu'il y a? Comment est-ce que je peux gérer tout ça en même temps? Je suis vraiment perdu, tu sais. Vidi, tout le monde me perturbe. Qui est-ce qui te perturbe? Veux-tu en parler? Cette adoption va certainement finir par me tuer. Ne dis pas ça, Haru. Qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. Là, en ce moment, les gens ont commencé à me faire du chantage. Nivi, attention, ça va? C'est bon, ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un peut venir nettoyer ça? Nivi, va à l'intérieur. Et repose-toi, je vais gérer tout ça, d'accord? Qui peut bien faire du chantage à Haru? Ça pourrait bien être la mère de Shan. Depuis que Shan est arrivé dans cette maison, Arindam se comporte très bizarrement. Je dois découvrir ce qui se passe dans cette maison. Je dois aussi découvrir qui est celui qui fait du chantage à Arindam concernant l'adoption de leur fils Shan. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez une bonne réputation et une aussi grande maison. Et une grande famille également. Alors pourquoi voulez-vous adopter un enfant qui vient de Sonagachi? Mais bon, je veux dire, j'espère que vous comprenez ce que Beauty essaye de dire. Je veux dire, il y a cette maison. Et là-bas, ma chère Sonagachi. Il n'y a aucune comparaison possible. Vous auriez pu adopter un enfant de n'importe quel autre endroit. Adopter un enfant d'une institution réputée. Alors pourquoi Sonagachi? Mon cerveau n'arrive pas à tout comprendre. Ça a du sens pour vous? Mais sérieusement, vous dites n'importe quoi. Ne dites plus un mot. Et allez-vous-en. C'est les femmes comme vous qui donnent une mauvaise réputation à Sonagashi. Des femmes comme moi. D'où me connaissez-vous pour me dire ça? Beauty est une femme très intrigante. Oubliez ça. Nous allons nous familiariser avec le temps. Nous avons nulle part où aller tous les deux, n'est-ce pas? Écoutez. Parce que vous avez dit plus tôt, Sonagachi a vraiment une mauvaise réputation. Mais les femmes comme moi ne cachent rien. Tout se dit ou se fait très ouvertement. Oh! Et n'oubliez pas que vous avez adopté votre fils à Sonagachi. Et sa mère est tout aussi bien une prostituée que moi. Donc... Vous allez m'écouter très attentivement. À partir d'aujourd'hui, ne revenez plus jamais ici. Et ne m'appelez plus jamais. Et surtout, ne parlez de tout ceci à personne, c'est compris? Ne croyez pas que je vous ai donné de l'argent par peur. Je sais comment gérer les femmes comme vous très bien. Et je n'ai pas de temps à perdre avec les choses aussi inutiles. Vous avez l'argent? C'est bon, partez. Mais c'est quoi, monsieur? Regardez comme c'est léger. Hé! Pas de colère. La colère n'aide pas du tout à avoir une bonne santé. Il y a une chose que je sais. Les gens comme vous avez peur de ruiner la réputation et le nom de votre famille, hein? C'est tout ce que garder le secret de votre famille, vous? Je veux beaucoup plus d'argent. Beauty, je m'attendais bien à ça. Les femmes comme vous sont prêtes à faire n'importe quoi pour de l'argent. Vous pensez que je suis la seule à être avide? Et vous faites quoi? C'est un prix trop faible pour une famille si réputée. J'étais ici hier pour la fête du futur bébé et votre femme m'a couvert d'argent. Vous devriez aussi m'offrir plus d'argent pour garder votre secret. Très bien. Faites avec ça pour le moment. Je vous donnerai plus très bientôt. Allez, partez maintenant. Allez, dehors. Beauty apprécie les hommes comme vous, qui ne parlent pas, mais utilisent beaucoup plus leur tête. On se reverra. Je crois que je sais où vous habitez. Ah, ma chère belle-sœur, elle espionne Arindam. Comment je vais faire pour découvrir ce que tout ceci cache? Comment vais-je savoir? Qui était cette femme qui faisait chanter Arindam comme ça? J'espère que ce n'est pas la mère de Shantanu. C'est quoi son nom déjà? Shanda? Je vais devoir prendre les choses en main.
Maman. Maman. Maman, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Ah, oui, mon fils. Je t'écoute. Dis-moi. Je disais qu'il y a un débat à l'école aujourd'hui. D'accord. Mais en fait, ça m'angoisse beaucoup, maman. Ta maman te fait totalement confiance. Est-ce que tu savais que ta maman t'aime à ce point-là? C'est tout. Bon, comme ça. C'est tout. Alors comme ça, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour toi. Nous sommes arrivés à l'école. D'accord? Travaille bien. D'accord. Très bien, écoute. Je vais venir te chercher. Attends-moi près de la porte après l'école. D'accord, maman. Bonne chance à toi. Travaille bien. D'accord. Au revoir, maman. Je t'aime. Au revoir. Si quelqu'un vient tourmenter mon mari et mon fils, je ne vais certainement pas le tolérer. Et je sais très très bien comment le faire pour me débarrasser de cette Chanda. Viens avec moi. Hein? Viens là. Hé. Tu dois être nouvelle. Hé, attends. Mais enlève-moi tout ça. Laisse les gens voir ton corps un peu. Si tu caches ton corps au lieu de le vendre comme il faut, comment vas-tu gagner ta vie? Oh, tu sembles être très timide. Tu es nouvelle. Où vas-tu? D'où viens-tu? Mais n'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Eh, tu vas arrêter de bégayer, enfin. D'où viens-tu? Chanda. Je ne veux pas connaître ton nom. Quelle maison close? Je ne me prénomme pas Chanda. Je viens... au fait, j'habite avec Chanda. Eh ben, ouah. Bah dis donc, tu te prends pour une reine ou quoi? Ou t'es d'une famille riche? Et qui est Chanda, ma reine? Et avec qui habites-tu? Chanda habite dans une maison close, la maison... Chanda? Celle qui habite à Paris Mal? Oui. Tu es avec elle? C'est ça. Je vais te conduire à elle, viens. Hé, Rani, il y a une nouvelle femme à Paris Mal, tu le savais? C'est étrange. Je suis à Paris Mal depuis des années déjà. Et je savais pas qu'il y avait une nouvelle femme. Et personne ne me l'a dit, ni Chanda ni Beauty. Je vais leur demander. Eh bien, Syrah, qu'est-ce qui t'amène ici? Et qui est la nouvelle femme qui t'accompagne? Dis-le-moi, elle vient de ta maison? Elle vient de Paris? Qui t'a dit ça? Elle me l'a dit. Elle a dit qu'elle habite avec Chanda. Tu as l'intention de la cacher longtemps? Je n'habite avec aucune Chanda ici. Et je suis là pour rencontrer Chanda. Et c'est pas nécessaire de me toucher comme ça. Oh, ce n'est pas la peine de faire cette tête-là. Je n'ai aucune envie de te toucher, t'as compris?
Si t'es pas de la maison, pourquoi m'as-tu menti? T'aurais dû le dire. Tu m'as fait perdre mon temps pour rien. S'il vous plaît, appelez-moi Chanda. Elle est là. Alors appelez-la s'il vous plaît, je dois lui parler. Elle est là. Ce qui veut dire qu'elle est dedans avec un client. Elle ne peut pas sortir. Oubliez tout ça. Dites-moi plutôt, qui êtes-vous et pourquoi tu veux rencontrer Chanda? Mais madame, arrête-toi là. Vous êtes enceinte? Nous avons arrêté d'acheter des femmes enceintes à Paris Mahal. Et vous avez commencé à faire chanter les gens. Assure-toi juste qu'on ne me fasse plus chanter. Et que pour une raison ou une autre, personne ne m'appelle. Et surtout, personne ne doit venir dans ma maison. J'espère que tu comprends le risque que cela implique. Arindam ici? Avec Chanda? Je t'ai dit qu'elle était avec un client. Et tu n'as pas voulu me croire quand je te disais ça tout à l'heure. Tu es contente de voir ça maintenant? Je ne veux pas que quelque chose arrive à Shantanu. Et de plus, Mouchmi et monsieur sont soupçonneux. C'est vrai que tu fais tant de choses pour mon fils. Tu dois endurer beaucoup de choses à cause de lui. Je me suis vraiment fait un film dans ma tête au sujet d'Arindam.